il devient extrêmement difficile de mettre en pratique une idée. Deuxième partie. D'où le conflit. Tandis que si l'on ne fait qu'observer ce qui se passe réellement, on peut alors agir à son endroit, non dans le contexte du temps, mais mu par la nécessité de s'en sortir. Je me demande si vous suivez tout cela. Si vous ne suivez pas, monsieur, tant pis, continuons. Au moins, quelques-uns suivront. Alors, ensemble, nous pensons à la fin de mettre fin à ce conflit. Pas après-demain ou la semaine prochaine, mais immédiatement. Désolé. Pardon, monsieur. Pardon. C'est son patron. C'est l'éditeur que j'ai entendu parler hier soir. Ainsi, si nous comprenons cela, pensons alors ensemble. Quel est le problème? Car si nous comprenons le problème, la réponse est dans le problème, pas en dehors. Vous comprenez cela? Tandis que nous disons qu'elle est en dehors du problème, qu'en quelque sorte, elle est à chercher ailleurs, pas dans le problème lui-même, n'est-ce pas? Pouvons-nous avancer ensemble, s'il vous plaît? Quel est donc le problème? Apparemment, le problème est que la société ne peut être changée que si les êtres humains qui l'ont créée changent eux-mêmes. Voilà le vrai problème, le cœur même du problème. N'est-ce pas? La société qui est corrompue, immorale, laide, où règne l'injustice, la cruauté, avec ses riches et ses pauvres. Vous suivez tout cela? La société que les êtres humains ont créée, pas Dieu, pas quelques agents extérieurs, ce sont des êtres humains qui l'ont créée. Créé les divisions nationales, religieuses, économiques, et ainsi de suite. Nous, l'humanité, avons créé cela, à moins que l'humanité dont nous faisons partie ne change fondamentalement, ne devienne une société saine, sensée, rationnelle, n'est-ce pas? Les matérialistes refusent de l'admettre. Ils disent changer l'environnement. Alors l'homme changera. C'est l'attitude totalitaire. C'est toute leur approche historico-expérimentale. Changer la société à l'aide de lois, de règles, de contrôle. Contrôler la pensée
Priver de liberté. Changer cela, et alors l'homme lui aussi, purement matériel, changera. N'est-ce pas? Nous disons tout autre chose. À savoir que c'est l'humanité qui a créé la société. À moins que chaque être humain ne change, la société ne peut changer. On en voit la preuve dans le monde totalitaire. Plus on est intelligent dans ces états-là, plus on se révolte contre tout cela. Et alors, soit on est envoyé en prison, soit on est exilé du pays. Telle est donc la crise. Dès lors, comment chacun de nous, écoutez cela quelques minutes, comment chacun de nous aborde-t-il cette crise? Vous comprenez? Aborde-t-il ce fait que les êtres humains ont créé la société qui ne peut changer d'elle-même, puisqu'elle fait partie des êtres humains, à moins que ceux-ci ne changent fondamentalement, la société ne peut pas changer. C'est là le cœur même de notre problème. Et comment abordez-vous cela? Vous comprenez? S'agit-il d'une conclusion mentale, rationnelle? D'une abstraction à laquelle, après avoir observé, vous auriez abouti? Ou est-ce un fait? Vous voyez la différence? Est-ce un concept, une idée ou un fait? Si pour vous c'est un concept, voyez alors ce qui se passe. Un concept n'est qu'une conclusion à laquelle on est arrivé, intelligemment ou non, rationnellement ou irrationnellement. La conclusion que la société ne peut être changée, pas plus que les êtres humains. Donc, accommodez-vous de la situation. Il y a ceux qui disent que les êtres humains sont si conditionnés que ce conditionnement ne peut être changé, mais seulement un peu amélioré. Vous savez de quel groupe il s'agit, sa tendance, tout cela. Nous demandons donc mutuellement si c'est une idée qu'on nous a inculquée ou si c'est pour nous un fait. Vous voyez la différence? Quand c'est pour vous un fait non inculqué par autrui, il faut alors agir dessus. Comme quand vous avez mal, vous agissez en conséquence. Quand vous avez mal aux dents, vous agissez immédiatement. Mais si le mal de dents est une idée, vous dites alors, bon, je pourrais peut-être voir cela plus tard. Non, n'auriez pas, monsieur. Voyez-en la rationalité. Ceci soulève un autre point. Les savants pensent que les êtres humains sont rationnels. Mais ils ne le sont pas. Vous comprenez? Le fait est que les êtres humains sont irrationnels, mais il y a ce concept que les êtres humains sont rationnels. Et nous vivons d'après le concept que nous le sommes. Et nous vivons d'après le concept. Nous ne sommes donc jamais rationnels. Je ne sais si vous suivez cela.
Quelle heure est-il, monsieur? Nous poursuivrons chaque jour, pendant les 2 prochaines semaines, cette question. S'il s'agit d'un fait, alors comment concevez-vous? Non, comment regardez-vous ce fait? Vous comprenez? Comment abordez-vous le fait? Donc, la façon dont vous approchez le fait importe. Votre approche est-elle rationnelle ou irrationnelle? Votre approche est-elle pessimiste ou optimiste? Votre approche se fonde-t-elle sur l'espoir, le désir, etc. Si c'est le cas, votre approche a déjà été déterminée. Vous n'êtes donc pas libre d'observer le fait. Vous suivez tout cela. Vous voyez, monsieur, ceci est formidablement expliqué. Ce n'est pas une chose avec laquelle vous jouez. Il s'agit de votre vie, pas de théorie d'un autre. Si ingénieuse, ancienne, soi-disant religieuse soit-elle, il s'agit de votre vie. Et comment abordez-vous votre vie? Vous comprenez ma question? Votre approche est-elle conditionnée par votre éducation? Examinez cela, messieurs, à mesure que nous parlons, par votre situation sociale, par vos exigences immédiates, ou votre approche est-elle fondée sur votre foi en Jésus, Bouddha ou quelqu'un d'autre? Autrement dit, votre approche des problèmes est-elle imaginaire? Vous comprenez? Car nous vivons d'images. Je ne veux pas compliquer la chose. Toute notre vie se forme par des images. Toutes nos religions sont des images, fabriquées soit par la main, soit par l'esprit. Mais ce sont des images qu'ensuite nous adorons et que nous trouvons merveilleusement religieuses, ce qui est idiot. Alors, notre approche est-elle libre de nos conclusions? De notre expérience, de notre savoir, si elle résulte de notre expérience? Vous avez déjà répondu au problème. En termes de temps, vous suivez tout cela en fonction de votre conditionnement. Mais si vous l'approchez librement pour observer, alors il y a action immédiate. Je pense que cela suffit pour aujourd'hui, non? Parce que passer 1 heure dans un tel état d'attention n'est probablement pas dans vos habitudes. Vous vous fatiguez, vos esprits vagabondent, vous n'êtes pas pleinement centré. Donc 1 heure suffit.
arrêtons-nous et continuons mardi, jeudi et samedi. Oh, demain, évidemment. Nous poursuivrons cela demain. Vous voulez bien?